Les rideaux des festivités du 11 décembre sont tombés hier soir à Kaya. Les regards sont désormais tournés vers la région du sud-ouest qui doit abriter l'année prochaine le 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le flambeau a été remis aux autorités et aux forces vives de cette région. Le ministère allemand chargé de la coopération soutient les pays africains pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. À ce sujet, ils mettent en œuvre un projet dénommé Un monde sans faim. Dans le cadre de ce programme, 2 conventions ont été signées entre ce ministère et 2 organisations paysannes du Burkina. Dans l'actualité également, le festival Ciné Droit Libre bat son plein depuis le 10 décembre au Burkina Faso. Au programme, une trentaine de films dont Espoir Démocratie, un film qui retrace les événements qui ont marqué le Burkina Faso depuis l'insurrection de 2014. Il a été projeté en avant-première hier dimanche. Bonsoir, merci de nous suivre. Ça n'est donc fini pour la fête nationale à Kaya. Les regards sont désormais tournés vers Gawa qui doit abriter l'année prochaine la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Hier soir à Kaya, le flambeau a été remis aux autorités et aux forces vives de la région du Sud-Ouest chargées d'organiser le 11 décembre 2017. On voit cela avec Tanga Kafando. Ces feux d'artifice dans le ciel de Kaya marque le dernier acte de la célébration de la fête nationale de l'indépendance. Le moment de finir en beauté et de passer le flambeau de l'organisation à la région du Sud-Ouest pour l'édition de 2017. Je suis très fier aujourd'hui. Rendez-vous à Gawa pour 2017. C'est une tâche qui sera lourde, mais toutes les filles et tous les fils de la région du Sud-Ouest sont mobilisés pour cela. Tous les Burkinabés vont nous accompagner avec en tête le chef de l'État. Donc nous ne doutons pas, nous savons que Gawa sera même peut-être mieux que toutes les 11 décembre qui sont organisés jusqu'à présent. Pour le comité national d'organisation, c'est le sentiment d'une mission accomplie, mais c'est également l'heure de faire le bilan afin de tirer des leçons pour parfaire les éditions prochaines. C'est vrai, nous avons eu des ratés, mais globalement, c'est positif. En tout cas, on repart avec le sentiment d'avoir accompli de façon correcte la mission qui nous avait été confiée. Et vous voyez, la joie se lit sur le visage de tous. Gawa a pris le flambeau pour que l'année prochaine, le Sud-Ouest soit à l'honneur. La cérémonie a également été l'occasion de récompenser la meilleure production journalistique sur le thème du 11 décembre 2016, démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Et c'est Paténéma Omar Ouedraogo des éditions Sidoya qui remporte le prix, composé d'une attestation et de la somme de 400 000 francs CFA. Avant de poursuivre, le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina informe les fidèles musulmans et la communauté nationale que la fête du Maouloud aura lieu du 12 au 13 décembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Le présidium du FAIB invite les frères et sœurs musulmans à se ressourcer dans la vie exemplaire du prophète Mahomet pour un monde de paix, de tolérance, de justice et de solidarité. Le 9 décembre dernier, des députés ont suivi une séance de sensibilisation sur les maladies transmissibles. Ces députés sont membres du réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement. L'objectif était de les outiller sur la question afin qu'ils puissent adopter des lois en faveur de la lutte contre ces maladies. Daouda Ouattara et Yolande Lompo. Véritable problème de santé publique, les maladies non transmissibles sont en train de gagner du terrain et sont le plus souvent mortelles. Et à titre d'exemple, le cancer à lui seul constitue la majeure partie des évacuations sanitaires. C'est le programme du ministère qui n'a pas assez de financement. C'est les maladies qu'on a soit par suite de comportement ou de situations comportementales ou suite à l'alimentation ou à d'autres maladies génétiques. Donc, l'exemple, vous avez le diabète, vous avez les cancers, vous avez les maladies cardiovasculaires. C'est des maladies qui évoluent à long terme. C'est au bout de 20-30 ans généralement qu'on commence à sentir les conséquences, les complications. Et quand on a des tests pour prévenir, quand on peut empêcher que les gens en consomment, on peut commencer à lutter contre ces maladies. Pour pouvoir prendre un certain nombre d'engagements pour encadrer la lutte contre ces maladies, le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement s'imprègne ici sur la question.
Le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement a pour objectif, entre autres, de constituer un cadre d'information et de sensibilisation des partenaires sur les problèmes socio-économiques liés à la population. Donc, au retour dans leurs circonscriptions respectives, ils pourront sensibiliser la population par rapport à ces maladies. Et le programme national de lutte contre ces maladies compte saisir cette opportunité pour mener un plaidoyer afin de changer la donne en faveur des populations. La mortalité maternelle est également un problème de santé contre lequel il faut encore intensifier la lutte. Le ministère de la Santé et ses partenaires en sont conscients et veulent passer par des ressources humaines qualifiées en vue de lutter efficacement contre la mortalité maternelle. Un film à usage pédagogique a été réalisé sur le sujet au profit des agents de santé. Dénommé aux frontières de la vie, il a été lancé le 8 décembre dernier. Nongba Kouda et Yolan Lompo. L'Institut de santé globale de l'Université de Genève et le ministère de la Santé se donnent la main pour lutter contre la mortalité maternelle. Aux frontières de la vie, c'est le titre du film qu'ils viennent de réaliser ensemble pour améliorer la qualité de l'enseignement au sein des écoles de formation des sages-femmes et de médecins. Ça permet à l'étudiant qui est en apprentissage de comprendre un peu les réalités de la vie, les réalités du métier qui l'attend et également de déjà se préparer à affronter cette vie. Et nous avons même suggéré que ce soit un outil de plaidoyer au niveau national afin que la population sache ce que les femmes vivent lors de la grossesse, de l'accouchement et même après l'accouchement dans le postpartum. Déjà expérimenté sous d'autres cieux, cet outil pédagogique retrace le parcours et le vécu des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. C'est une méthode qui a déjà été exploitée dans différents contextes, universitaires et au collège, chez nous comme ailleurs, et qui permet vraiment, par l'émotion que suscite l'image et le son, aux étudiants de fixer certaines notions sur le long terme et de s'approprier un contenu qui ne se souvient pas d'un film qu'il aurait déjà vu. En plus du film, l'Institut de santé globale de l'Université de Genève a consenti un montant de 4 millions pour l'achat d'équipements afin de faciliter le travail sur le terrain. Santé toujours, mais cette fois, nous parlons de la malnutrition. C'est une préoccupation pour plusieurs organisations non gouvernementales qui interviennent au Burkina Faso. Elles se sont retrouvées la semaine écoulée à Ouagadougou pour un partage d'expérience. La rencontre a été organisée par le réseau de la société civile pour la nutrition au Burkina Faso. Urbain Benito Somé, Dimitri Badini et Bouma Ernesta Nebi. Le but de cet atelier est de présenter les résultats de recherche du réseau des sociétés civiles pour la nutrition aux acteurs de lutte contre la malnutrition. Une étude qui s'est apaisantie sur les différents engagements du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers en la matière. L'État s'est engagé depuis plusieurs années à faire de la nutrition une priorité. Un autre engagement, la création d'une ligne budgétaire de 1 milliard de francs CFA à partir de 2017 dans le budget du ministère de la Santé pour l'achat d'intrants nutritionnels pour la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères. À l'issue de l'atelier, au fait, comme c'est une restitution, nous attendons que les 3 recherches qui ont été menées puissent alimenter la réflexion et décider réellement quelles sont les actions, les recommandations les plus pertinentes sur lesquelles on va s'appuyer. Nous attendons effectivement, donc, à l'issue de l'échange, de faire une priorisation donc, des recommandations pour pouvoir agir dans les années à venir. Après s'être imprégné des résultats de recherche, le réseau et ses partenaires vont faire des recommandations à l'endroit du gouvernement burkinabé pour un meilleur combat contre la malnutrition. Et pour aider les pays africains à assurer leur sécurité alimentaire, le ministère allemand de la coopération met en œuvre un programme dénommé Un monde sans faim. Dans le cadre de ce programme, 2 conventions ont été signées entre ce ministère et 2 organisations paysannes du Burkina Faso. L'ambition est d'aider ces organisations à mieux produire tout en adaptant leurs activités au changement climatique. La signature de convention est intervenue le samedi dernier. Issa Kawidrago, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Ce sont au total 2 conventions que l'Institut de formation Andrea Hermes Academy a signées avec 2 partenaires. La première a été matérialisée avec le ROPSA, le réseau des organisations paysannes et syndicales agricoles du Burkina Faso.
L'objectif est de renforcer les capacités organisationnelles des agriculteurs. Quant à la deuxième convention, elle a été signée avec l'UPAB, l'Union provinciale des professionnels agricoles du Boulgou. Elle vise à professionnaliser les acteurs des chaînes de valeur en vue d'augmenter leurs revenus. Avec la signature, l'Académie va nous apporter un certain nombre de formations qui va renforcer notre capacité et certainement, avec ça, nous allons améliorer nos compétences internes et puis pouvoir rendre les services aux membres. Financé par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an et pour toute l'Afrique, le programme renforcement des organisations paysannes agricoles pour un développement agraire durable est une initiative du projet Un monde sans fin. On a confiance que justement ces organisations, eux, ils travaillent vraiment pour leurs membres. Ils travaillent vraiment pour que ce secteur d'agriculture au Burkina Faso, il soit fort, et il soit ouvert, et il soit transparent, et qu'il développe le monde rural d'une façon positive dans ce pays. Andrea Hermes Academy est un institut de formation continue et de conseil qui accompagne les agriculteurs burkinabés il y a de cela 10 ans. Autre point de l'actualité, comment accompagner la jeunesse burkinabé dans sa quête de liberté et de bien-être. La question préoccupe la Fondation internationale du Parti du Centre de la Suède qui a organisé une rencontre le 10 décembre dernier à Ouagadougou. Objectif, aider les jeunes à être les acteurs de leur propre développement. La rencontre a également servi de cadre pour faire le bilan du projet dénommé Jeunes et gouvernance post-insurrection au Burkina Faso. Jean Zongo, Yolande Lompo. Ces jeunes ont pris le train en marche et sont désormais au cœur des débats sur le développement national. Aidés par la Fondation internationale du Parti du Centre et l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, ils sont devenus des acteurs dans la gouvernance post-transition. En termes de bilan, on peut dire qu'il y a eu des impacts concrets sur le terrain. Les conférences publiques, par exemple, ont permis de sensibiliser davantage les jeunes sur leurs droits, sur leurs devoirs également. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés, n'est-ce pas, à participer davantage en politique. Au plan national, les jeunes ont appris à travailler ensemble, même dans le cadre multipartisan des jeunes issus de plusieurs partis politiques. Et nous pensons que c'est un résultat concret qui peut aider justement les jeunes à renforcer leur plaidoyer, leur influence dans le système politique de façon générale. Mis en œuvre en 2015, le projet Jeunes et gouvernance post-transition au Burkina a une durée de 2 ans. Il s'agit d'un programme entièrement financé par la coopération suédoise. Les groupes cibles principaux de notre action, ce sont les jeunes et ce sont les femmes, que ce soit à travers des partis politiques, que ce soit à travers la société civile. C'est pour encourager les jeunes à en faire partie et de notre côté, à faire un plaidoyer au niveau des décideurs pour leur accorder cette place. La présente rencontre devrait également permettre au pays des hommes intègres de relever les défis des objectifs de développement durable avec le soutien de sa jeunesse. Actualité dans le monde de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réalisé une revue de ses programmes d'enseignement. Cette revue a été faite en collaboration avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Elle servira à améliorer les politiques et les pratiques pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Le document final a été présenté à la presse la semaine écoulée. Yacouba Gabine, Mariam Dawo et Vincent Tchenderbego. Introduire la formation professionnelle dans le continuum, c'est une des recommandations de la revue par les pairs en éducation au Burkina Faso. Cette revue a porté sur les possibilités d'amélioration de la qualité de l'éducation dans le cadre du programme de développement stratégique de l'éducation de base, de la décentralisation et du continuum. La revue s'est focalisée sur 3 domaines, notamment la réécriture du curriculum, l'introduction de la pré-professionnalisation et l'arrimage entre le formel et le non formel. Sur les 14 recommandations retenues par la revue, 10 ont été entièrement mises en œuvre. Un exemple fort de recommandation est lié à la construction d'un curriculum de l'éducation de base qui répond aux attentes de la communauté burkinabé.
Cette revue a été réalisée par des experts nationaux et internationaux avec l'appui technique et financier de l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. La revue par les pairs, c'est une approche qui permet à des collègues qui sont du même domaine de se retrouver. Un expert burkinabé qui est spécialiste de curriculum, s'il a des problèmes avec son curriculum, il fait venir des collègues venant d'autres pays africains et ils discutent ensemble en tant que collègues des questions qui sont communes. Pour les aspects de mise en œuvre de la revue, un forum de partage d'expériences est prévu pour se tenir à Marrakech, au Maroc, en 2017 avec d'autres pays africains. Et le système éducatif burkinabé est souvent mis à mal par les violences constatées dans les établissements scolaires et universitaires. Le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école a pour mission de mettre fin justement à cette situation. Les membres de ce conseil étaient en assemblée générale le 8 décembre dernier à Lumbila, une assemblée générale qui était consacrée à la revue des acquis et aux actions à mener dans le futur. Daouda Ouattara et Harouna Mari. Bouter la violence dans les écoles et universités du Burkina, la question fait débat à Lumbila, dans la région du plateau central. C'est à la faveur de la 4e Assemblée générale des membres statutaires du Conseil national pour la prévention de la violence à l'école, CNPVE. Évaluer le chemin parcouru et fixer de nouvelles orientations, c'est l'intérêt de cette rencontre annuelle. Aussi bien dans nos écoles, dans nos universités, la question de la violence est vraiment un problème préoccupant. Et donc il s'agit, à travers cette Assemblée générale, de passer en revue ce qui a été fait, de regarder ce qui a été préconisé et de relire l'ensemble des textes également pour les adapter vraiment au contexte d'aujourd'hui. À en croire le coordonnateur du CNPVE, la violence se manifeste à des degrés divers et à plusieurs échelons de l'école burkinabé. Créé en avril 2009, le CNPVE a pour mission de gérer et de prévenir la violence dans les temples du savoir. Il y a quelques années, vous voyez, il y avait des actes de vandalisme, beaucoup de destruction de biens publics et privés, des édifices publics étaient gravement atteints. Mais vous aurez remarqué que ces dernières années, avec justement l'approche que nous avons avec les structures scolaires et universitaires, notamment les organisations de scolaires et d'étudiants, bon, ils sont sensibilisés au sens du bien commun et au retard justement que les destructions la causent sur le plan du développement. La présente Assemblée générale va durer 2 jours. Les acteurs espèrent trouver la parade pour faire de l'école burkinabé un milieu pacifiste. Autre chose à présent, et nous allons à la découverte d'une entreprise dont la philosophie est « Rien ne se perd, tout se transforme ». Il s'agit de l'entreprise Kato qui intervient dans le domaine de l'agriculture. L'expertise de cette entreprise lui a valu plusieurs distinctions. La dernière, c'est le prix de l'innovation du président du Faso à la 11e édition du FERCITA. Roger Bebamba et Zali Sassanfo. Des tiges de maïs transformées ici en poudre. Il en est de même des rafles. En fait, ici, rien de tout ce qui est résidu de produits agricoles n'est jeté. Tout ce qui est sous-produit agricole, que ce soit le maïs, le niébé, le mil, l'arachide, tout est transformé. Scientifiquement ou philosophiquement, c'est comme on le dit souvent. Rien ne doit se perdre, mais tout doit être transformé. Cette philosophie est faite science et transformée en réalité à l'entreprise Kato. Ici, le broyeur polyvalent broie tout ce qui est résidu de produits agricoles et selon une formule consacrée, de mélange de poudre en poudre, on obtient un complément alimentaire pour les animaux. Un animal qui consomme toute la journée, il a besoin des compléments nutritifs pour être en bonne santé, pour une bonne reproduction, pour donner de la valeur ajoutée. L'agriculteur gagnera en enlevant son céréale, consommable par sa famille, par sa communauté. Tout ce qui sera du résidu de récolte, il pourra le revendre à l'éleveur, qui va transformer pour l'aliment de bétail. Cette manière de voir et de faire les choses séduit. Et le broyeur polyvalent avec ses produits dérivés ont été couronnés, prix de l'UEMOA, prix de la CEDEAO, prix
prix africain de développement reçu en France en 2016 et tout récemment, prix du président du Faso pour l'innovation au 11e FERCIT. Et tous ces nombreux sacres ont fait naître des défis et des rêves. Ce n'est pas de l'utopie. Je donne 5 ans au Burkina Faso à tout agriculteur, aux politiques d'abord, de faire une sensibilisation. Au bout de 5 ans, nous sommes capables de faire de l'agriculture biologique au Burkina. Je vais installer dans les 45 provinces du Burkina des unités de production, transformation d'aliments de bétail au Burkina. À partir de nos ressources naturelles, de tout ce qui est sous-produit agricole au Burkina et dans notre couvert végétal, nous allons créer près de 1500 emplois en l'espace de 2 ans. Ici, tout est made in Burkina Faso, avec une seule ambition, réformer l'agriculture pour qu'il soit bénéfique. Et Naba Sigri d'ajouter qu'une autre agriculture et un autre élevage sont possibles au Burkina Faso. Il suffit d'observer son environnement et de s'y adapter. Cela fait 48 ans que le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics existe au Burkina Faso et pourtant la structure n'est pas suffisamment connue et ses services ne sont pas assez sollicités par la population. Pour changer la donne, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics lance une campagne de communication. Il a ouvert ses portes aux journalistes, parmi eux Konsun Koulibaly et Maïmouna Traouri. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics s'ouvre aux journalistes. Une visite guidée qui leur a permis de mieux connaître la maison, ses missions et le matériel dont elle dispose pour les travaux d'études des sols et fondations, le contrôle des structures d'ouvrage et la géotechnique routière. Le laboratoire, comme vous l'avez vu vous-même, je pense que vous avez vu, il y a d'autres machines qui sont derrière moi. C'est des machines aujourd'hui qui peuvent perforer le sol jusqu'à 60 mètres. On a des machines au niveau du laboratoire qui peuvent faire toutes les analyses possibles. On peut analyser tous les agrégats que vous voulez, le fer, si vous amenez le fer, on analyse, le ciment, le sable, tous les agrégats, on peut les analyser. Nous analysons tous les bitumes, le goudron que vous voyez dehors, on les analyse ici. Tout ça, nous en avons. Des dispositions pour assurer la qualité, la durabilité et la sécurité des ouvrages. Le laboratoire fait des prescriptions. On fait une étude, on dit, bon, voilà comment, par exemple, la route doit être construite. Mais souvent, pour des raisons économiques, pour d'autres raisons, très souvent, la route n'est pas construite selon les normes que le laboratoire a édictées dans ses rapports. Vous voulez construire un bâtiment R+3, vous demandez une étude de sol de R+3. Quand le laboratoire fait le sondage, vous partez, vous construisez un bâtiment R+5. Évidemment, vous voyez que la stabilité du bâtiment est mise en cause. Normalement, quand on construit un bâtiment, ça doit durer au moins 50 ans. Malgré le monopole qu'il détient dans les essais en génie civil, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est contraint à sous-traiter avec certaines entreprises. Mais le directeur général reste convaincu qu'avec le programme national routier et les sensibilisations des populations, le laboratoire sera beaucoup sollicité. C'est pourquoi il envisage créer des délégations régionales, consolider ses prestations classiques et moderniser ses capacités opérationnelles. La caricature burkinabé se porte bien à l'extérieur. La preuve, le burkinabé Amidou Taba a remporté le prix du public au Festival de la caricature, de dessin de presse et de l'humour en France. Et à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, il a présenté une œuvre à travers laquelle il prône la paix, la réconciliation entre les burkinabés. Son portrait avec Konsun Koulibaly, Zoubaviel David Dabiri. Amidou Taba continue son ascension dans l'univers des caricaturistes burkinabés au talent reconnu sur le plan international. À la 35e édition du Festival international de la caricature, du dessin de presse et d'humour, il a remporté le prix du public. C'est un prix décerné par le Conseil départemental de la Haute-Vienne en France. Une fierté pour la jeunesse, une fierté nationale en tant que patriote, en tant que caricaturiste qui aime son pays, en tant que quelqu'un aussi qui se bat pour que la caricature puisse être connue et reconnue par nos autorités et puis la population. Entre Amidou Taba et la caricature, c'est 19 ans de carrière. À l'aide de son crayon, il représente des situations réelles ou imaginaires sous forme satirique. Croquer et toujours croquer, tel peut se résumer sa passion.
Pour le 11 décembre 2016, l'artiste fait ici parler son œuvre. Le Burkina, c'est comme un gâteau et puis il y a la bougie. Donc derrière ça, il y a des feuilles qui s'envolent pour dire que ma vision que j'aimerais pour le Burkina, c'est d'abord qu'il y ait la paix, d'abord aussi paix et amour, et puis réconciliation. Hamidou Zoetaba travaille sur de nombreux projets pour la promotion de la caricature au Burkina. Il envisage la création d'un journal dédié à la caricature. Ce prix du public remporté à Limoges est le 3e prix international décroché par Hamidou Zoetaba. Et voilà, c'était un reportage signé Aruna Mari. Autre point de l'actualité, le festival Ciné Droit Libre bat son plein depuis le 10 décembre dernier au Burkina Faso. Ce festival est à sa 12e édition avec au programme une trentaine de films à projeter. Au nombre de ces films, Espoir Démocratie, un film qui retrace les événements qui ont marqué le Burkina Faso depuis l'insurrection de 2014. Il a été projeté en avant-première hier dimanche à Nongba Kouda et Vincent Tchenderbugo. Espoir Démocratie en exclusivité pour la presse. C'est l'un des films au programme de la 12e édition du festival Ciné Droit Libre. Un film documentaire à travers lequel les réalisateurs Gédéon Vink, Abdoulaye Diallo et Inoussa Kaboré montrent une étape importante de l'histoire du Burkina Faso. Il relate les 10 derniers jours du régime de Blaise Compaoré et nous fait revivre cette campagne présidentielle censée remettre le Burkina Faso sur les rails de la démocratie. Normalement, on prévoit effectivement dès l'année prochaine de pouvoir d'abord assurer une diffusion dans les festivals, parce qu'un film il est fait aussi pour être vu un peu partout dans les festivals qui comptent, mais aussi c'est un film qui parle au peuple burkinabé, donc il faut que le peuple aussi voit son œuvre. Espoir Démocratie met en exergue certains personnages post-insurrectionnels comme Michel Kafando, président de la transition. Il présente particulièrement 3 candidats à cette présidentielle, Rochmal Christian Kaboré, Zéphirin Diabré et Benewende Sankara. Maître Sankara, pour sa part, relève l'utilité de cette œuvre. Moi, je retiens que ça fait œuvre de pédagogie pour tous les cinéphiles, pour tous ceux qui auront la chance de voir ce film, et de savoir que la chose politique est avant tout une chose citoyenne. Il faut que les populations s'approprient, c'est-à-dire prendre en main en réalité leur destin. La réalisation de ce film a été effective avec l'appui de l'ambassade du Danemark. Il est sur les écrans durant la période du festival Ciné Droit Libre, un festival qui se déroule jusqu'au 17 décembre à l'Institut français de Ouagadougou. La Fondation pour l'étude, la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique a organisé une cérémonie d'hommage à Fidel Castro. Cette cérémonie a eu lieu le 10 décembre dernier, journée mondiale des droits de l'homme. L'initiative a été soutenue par l'Institut Nord-Sud pour l'éducation aux droits de l'homme et le ministère en charge des droits humains. Kosun Koulibaly, Dimitri Badini et Zoubaviel David Dabiri. Fidel Castro, fervent défenseur des droits humains, trop souvent incompris et qualifié à tort de dictateur. La conviction est défendue par Maître Alidou Ouedraogo lors de cette journée commémorative des droits humains. Pour le président de la Fondation pour l'étude et la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique, le révolutionnaire cubain a œuvré toute sa vie durant pour un monde plus juste et égalitaire. Cuba, Fidel Castro a su illustrer, malgré ce qu'on dit, la question des droits humains sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la dignité humaine. Je vais vous remercier le peuple de Burkina Faso pour rendre hommage au leader de la révolution cubaine qui nous a légué le conseil de révolution. Et pour illustrer l'engagement du leader Maximo, les participants à cette journée commémorative des droits humains ont pu suivre un film sur sa politique sociale et sanitaire. Un film qui a eu raison des préjugés sur le révolutionnaire. Vraiment, c'est un rappel pour nous tous. Et ce que nous avons vécu comme révolution, quand on dit révolution, ça nous fait droit au cœur. Parce qu'une révolution qui respecte les droits humains, c'est très important, à montrer aux gens d'avoir le courage de revendiquer leurs droits, de vivre
en solidarité. Pour Maître Alidou Ouedraogo, le Cuba est resté longtemps sous embargo avec tout ce que cela comporte comme atteinte aux droits humains. Il est donc temps, confie-t-il, que le gouvernement burkinabé plaide pour une levée immédiate de ce blocus commercial. Et puis cette brève en actualité sportive et nous parlons du Ballon d'Or en France. Le Portugais Cristiano Ronaldo vient d'être sacré ce soir à Paris. C'est le 4e sac du joueur du Real Madrid après 2008, 2013 et 2014. Et cette année 2016, Cristiano Ronaldo a remporté la Champions League avec le Real Madrid et l'Euro avec le Portugal. Et je vous rappelle très rapidement que le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina informe les fidèles musulmans et la communauté nationale que la fête du Mawlud aura lieu du 12 au 13 décembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Le présidium invite les frères et sœurs musulmans à se ressourcer dans la vie exemplaire du prophète Mahomet pour un monde de paix, de tolérance, de justice et de solidarité. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.